Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler aujourd'hui des différents modes de contraction musculaire. Alors, c'est un sujet que j'avais envie de traiter sur YouTube parce que, en tant qu'étudiant, déjà, j'ai eu un petit peu du mal parfois à comprendre tout ce qui était travail concentrique, isométrique, excentrique, comment renforcer tel ou tel muscle en concentrique, tel ou tel muscle en isométrique. Et du coup, c'est une vidéo qui va pouvoir parler à la fois aux étudiants, à la fois aux professionnels de santé aussi qui pourraient avoir des petites lacunes sur les différents modes de contraction musculaire et aussi, bien évidemment, au grand public pour pouvoir comprendre un petit peu comment est-ce qu'on peut renforcer un muscle. Alors, je viens de les citer juste avant, mais on va retrouver 3 modes de contraction musculaire. En numéro 1, on va avoir le concentrique. L'idée, ça va être de raccourcir le muscle. En numéro 2, on va avoir ce qu'on appelle le travail isométrique. C'est en fait du renforcement musculaire sans mouvement. Et en numéro 3, on va avoir ce qu'on appelle l'excentrique. L'excentrique, c'est on va venir travailler le muscle plutôt dans sa composante d'étirement, d'assouplissement, d'allongement, vous l'appelez comme vous voulez. Je vais essayer de vous montrer ici très rapidement avec l'exemple de mon biceps. Biceps très saillant, comme vous pouvez le voir. Je vais essayer de vous montrer un petit peu ça avec une haltère. Alors, on va quand même se prendre une haltère de 20 kg, hein. On n'est pas là pour rigoler, nous. Hein. Non. Du coup, blague à part, on va se prendre une petite haltère, d'autant plus que je viens de faire le malin, mais je suis courbaturé de ma séance de sport d'hier. Donc, on va se prendre une gentille petite haltère de 5 kg. Et je vais essayer de vous expliquer très brièvement et en fait très facilement les 3 modes de contraction. Alors, le premier mode dont on a parlé, c'est le travail concentrique. Concentrique qui veut dire raccourcir le muscle. Donc, je viens ici faire ma flexion de coude. Donc, le biceps est un muscle biarticulaire qui fait à la fois la flexion du coude et à la fois aussi l'élévation de l'épaule. Mais là, on va se contenter uniquement de notre flexion de coude. Donc, travail concentrique, simplement, je viens fléchir mon coude et je raccourcis mon gros biceps. Le travail isométrique, c'est un travail sans mouvement. Comme je vous ai dit, on va simplement résister ici avec l'haltère et je tiens comme ça pendant 10 minutes. Bon, je ne sais pas si je tiendrai, mais en tout cas, l'idée, c'est pas de mouvement. Et enfin, le travail excentrique, ça va être un travail où on va finalement retenir l'haltère, on va freiner la descente. Donc, je vais résister, freiner mon mouvement. Et vous voyez que mon biceps travaille, mais dans son allongement, son étirement. Hop, jusqu'à arriver en extension maximale. Donc voilà, c'est vraiment pas compliqué à comprendre. Après, le biceps, c'est un muscle assez simple. Donc, concentrique, je raccourcis mon muscle. Excentrique, je freine le mouvement. Je travaille mon muscle dans son étirement, son allongement. Et isométrique, je m'amuse à tenir mon haltère à 90 degrés, comme ceci, pendant autant de temps que je veux. Voilà. Ceci étant dit, vous avez vu que ce n'est pas très compliqué comme ça paraît assez simple. Je vais essayer, dans la deuxième partie de la vidéo, de vous montrer différents muscles qu'on peut travailler, que ce soit en concentrique, en isométrique et en excentrique. Et si vous avez envie que je vous propose des exercices de renforcement musculaire en concentrique, en excentrique, en isométrique sur différents groupes musculaires, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et vous pourrez retrouver ça, bien évidemment, sur ma page Instagram Move Therapy. Je vais lâcher cette haltère. Mais vous pouvez retrouver sur mon compte Instagram Move Therapy toutes mes vidéos d'exercices en fonction des différentes pathologies. Et je pourrai aussi vous poster tout ça, ce que vous m'aurez mis en commentaire, sur Insta. Ok, donc comme je vous l'avais dit, on va illustrer un petit peu cette vidéo avec différents exercices. Donc on va parler un petit peu des 3 modes de contraction qu'on vient de voir sur différents groupes musculaires. On va voir un petit peu les ischios, les quadriceps, les gastrocnémiens, le mollet et la coiffe des rotateurs. Ok, donc on va commencer ici avec les ischio-jambiers. Un exercice assez simple pour se rendre compte des 3 modes de contraction musculaire, c'est celui-ci. Du coup, pour nos ischio-jambiers, les ischio-jambiers, c'est des muscles qui permettent de fléchir la jambe, d'accord, fléchir le genou, et aussi ils sont biarticulaires qui permettent l'extension de hanche. Mais là, on va s'y intéresser uniquement sur la composante de flexion de genou. Donc un exercice très simple, je décolle les fesses, petit travail de fessier associé, ça fait pas de mal, et je vais venir plier les jambes. Donc là, je suis sur du concentrique ischio-jambier. Si je me mets dans cette position-là et que je maintiens, je suis sur de l'isométrique, pas de mouvement. Et si par contre, je pars de la position flexion maximale et que je tends progressivement, doucement les jambes, je suis sur de l'excentrique ischio-jambier. Donc voilà, ça c'est quelque chose assez simple à faire. Les ischio-jambiers, c'est un groupe musculaire
qu'on utilise souvent sur des pathologies de genoux, sur des pathologies de hanches, sur des déchirures. Enfin voilà, ça on peut le faire très facilement, je pense que vous avez compris. Deuxième exercice, on va parler un peu des quadriceps avec l'exercice classique, le squat. Squat, on rappelle, mouvement, je descends et je remonte. J'espère que vous avez vu ce beau squat. Alors, la phase concentrique, elle va être quand je vais remonter de mon squat. La phase excentrique quand je descends et la phase isométrique une fois que je suis en bas ou à 90 degrés en position de chaise. Exemple, je descends, je freine, je freine le mouvement. Je travaille mes quadriceps en excentrique. Si je bloque ici, position de chaise, exercice très bien pour les tendinopathies rotuliennes au passage, travail isométrique. Et quand je remonte, travail concentrique de mes quadriceps. Donc vous avez vu, ce n'est pas très compliqué. Troisième groupe musculaire dont on va parler, désolé pour le bruit, c'est les mollets. Les mollets gastrocnémiens qui permettent de faire la flexion plantaire. Je me mets de dos, hop. La phase concentrique va consister en monter sur la pointe de pied. Si je bloque en haut et que je maintiens cette position, je suis sur du travail isométrique. Et si je freine doucement, je me le laisse tomber, je suis sur la phase excentrique. Assez simple aussi. Et enfin, pour terminer, dernier petit groupe musculaire qu'on va illustrer, notre fameuse coiffe des rotateurs. D'accord ? Donc la coiffe des rotateurs, comment est-ce qu'on peut la travailler en concentrique, en isométrique et en excentrique? Très simple. Je viens ici avec un bel élastique. Je viens dans cette position-ci. Là, j'ai déjà un travail isométrique en soi, vu que je maintiens mon bras dans cette position-là avec la résistance de l'élastique qui me tire vers le bas. On pourrait aussi le faire ici. Mais sinon, travail concentrique, je vais venir lever. Travail excentrique, je vais résister, freiner le mouvement. L'élastique qui me tire vers le bas, moi je freine vers le haut, mais je perds contre l'élastique. Et là. Donc si on répète en vitesse concentrique, je monte, je raccourcis ma coiffe. Isométrique, je suis dans cette position-là, on peut varier les angles et je ne bouge pas. Et excentrique, je démarre de la position de raccourcissement max et hop, je freine. Voilà, donc c'est 2-3 petits exercices comme ça sur différents groupes musculaires. Si vous voulez en voir d'autres, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous faire des vidéos sur le sujet, que ce soit sur YouTube ou sur Insta. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, ça fait un petit peu de soutien pour ma chaîne. Et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.